Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'informe sur l'état des ouvrages hydrauliques et électriques du champ Captain Didini. Lancement d'un atelier sur la centralisation des données relatives aux catastrophes organisé par la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises. Le palais du congrès Al-Mourabitoun accueille la cérémonie des sorties d'une nouvelle promotion d'infirmiers et sages-femmes des écoles de santé publique des 4 capitales régionales. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Je vous le disais dans les titres, les ministres de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismaël Ould Abdelfattah, s'est inquiet aujourd'hui de la situation des ouvrages hydrauliques du champ Captain Didini. Les ministres qui étaient accompagnés du directeur général de la SNDE a visité successivement la station électrique des réserves qui alimentent les stations de pompage en cas de besoin, puis a pris connaissance des tuyaux qui acheminent l'eau à la capitale et enfin a visité les stations de pompage et les réservoirs d'eau sur lesquels il a reçu les informations sur l'état des ouvrages et les conditions de travail en leur sein. La centralisation des données relatives aux catastrophes en Mauritanie, c'est le sujet de l'atelier convié ce jour par la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. L'ordre du jour de la rencontre a porté sur l'échange des capacités de collecte des données sur les catastrophes en Mauritanie ainsi que l'identification des points focaux dans tous les secteurs concernés. Récit Bokawa là-bas. En cette période d'hivernage, les pouvoirs publics redoublent d'efforts pour une meilleure centralisation des données relatives aux catastrophes. D'ailleurs, les participants discuteront durant 2 jours des capacités disponibles. Ils s'emploieront également à identifier des moyens de collecter et centraliser les données sur les catastrophes. Et à l'ouverture des travaux, le délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, le général de brigade Abou El Mali Hadi Sidi Ould Amar, a souligné que la Mauritanie, à l'instar des autres pays du Sahel, est soumise à des aléas qui provoquent de nombreuses catastrophes, entraînant d'énormes pertes en vie humaine et en biens, ainsi que de graves dommages à l'environnement. Il a indiqué que les hautes autorités du pays ont entrepris des réformes institutionnelles fondamentales, dont la publication du décret numéro 142-2023 du mois d'octobre 2023 portant réorganisation des secours d'urgence et mise en place d'un système national de préparation aux urgences et aux catastrophes naturelles. Il a souligné que ce décret constitue un cadre réglementaire pour toutes les interventions dans ce domaine. La tenue de cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités nationales et régionales du projet de résilience au Sahel mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement PNID. Le PNUD vise, dans le cadre de cette initiative, à mettre en place un système harmonisé pour collecter, analyser et utiliser les informations sur les risques dans la planification du développement, et ceci en plus d'une base de données nationale numérisée qui sera la fondation de la plateforme nationale virtuelle d'information sur les risques, et cette plateforme sera connectée à la plateforme intégrée régionale hébergée à l'Agrimet. Aujourd'hui, notre engagement à renforcer la résilience de la Mauritanie face aux défis climatiques multiples et complexes devra nous conduire à poser les jalons d'une meilleure connaissance des risques auxquels le pays est exposé, et ainsi que l'impact des catastrophes sur les personnes et les biens. C'est dans ce contexte que je vous exhorte à faire évoluer rapidement la base des données en cours d'élaboration vers un outil qui prend en compte de manière holistique les pertes et les dommages engendrés par les phénomènes extrêmes. À noter que la collecte, l'analyse et la distribution des données jouent un rôle clé dans la gestion des risques et des catastrophes, en plus d'être un facteur important dans la mise en place d'un système d'alerte précoce capable d'anticiper les catastrophes. L'actualité est marquée par ailleurs par la sortie d'une nouvelle promotion d'infirmiers et sages-femmes issus des écoles de santé publique de Nouakchott, Kifa, Rosso et Selibabi. La cérémonie de sortie de cette promotion qui porte le nom
de l'hôpital El Mamadani dans la bande de Gaza a eu hier soir pour cadre le palais de congrès El Mourabitoun. Et c'est un récit signé Mohamed Khattat. C'est une sortie de promotion d'infirmiers et de sages-femmes qui intervient après 3 années d'études dans les écoles de santé publique de Nouakchott, Kifa, Rosso et Sidi Babi. L'occasion pour le directeur de l'École nationale supérieure des sciences de la santé de Nouakchott, Dr Ahmedou Armiya, de féliciter les étudiants sortants pour leur assiduité, leur abnégation et leur persévérance tout au long de leur formation, soulignant que les efforts de l'école n'ont pas été vains et ont porté leurs fruits, les élèves ayant acquis des sciences et des connaissances nécessaires pour être au service de la nation avec compétence et professionnalisme, avec la particularité d'être un trait d'union entre l'ancien processus qui s'étale de 1966 à 2021. Il a remercié également les staffs pédagogiques pour le travail accompli. Lui succédant, les directeurs des écoles de Kifa, Rosso et Sidi Babi ont félicité leurs étudiants pour l'obtention de leur diplôme. Je vais parler ici au nom de l'administration de l'école de Sidi Babi. Et je ne peux pas passer sans féliciter les élèves de Sidi Babi pour vraiment les avoir accompagnés pendant 3 années. Mais en général, les élèves de Sidi Babi, de Nouakchott, de Kifa et de Neema, en tout cas pour cette belle organisation, vous êtes à encourager. Et je ne passerai pas sans vous dire que vous représentez la crème du ministère de la Santé, et surtout aux sages-femmes qui vont donner la vie. Au nom des élèves de la promotion dite Hospital El Mamadani, l'étudiant Zainab Oussar a déclaré: Ce nom, la promotion Hospital El Mamadani, reflète un soutien à la population de Gaza, mais également aux martyrs suite à la destruction de l'hôpital El Mamadani qui a fait beaucoup de victimes, dont les personnels de santé. Imaginez un monde où chaque soin, chaque sourire, chaque naissance est entre les mains dévouées des infirmiers et des sages-femmes. Ces professionnels de santé qui consacrent leur vie à prendre soin des autres et à accompagner avec le nouveau départ. De recueillir les avis des citoyens sur la nécessité de renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale entre toutes les composantes de notre société. Il ressort des témoignages que tous doivent faire bloc contre ceux qui véhiculent des messages et des discours haineux pour saper la concorde et la jouissance dont jouit notre pays. Moussa Ndiaye nous fait l'économie des témoignages recueillis auprès de certains citoyens en Nouakchott. Les Mauritaniens sont tous des frères, blancs, noirs, jaunes, Touareg, Wolof, Halpoulard, Beydan, sont tous unis. Je n'ai jamais constaté un problème lié à l'unité nationale. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai des amis qui sont des Halpoulard, Wolof et autres. Aussi, je maîtrise parfaitement bien d'autres langues locales et je n'ai jamais eu un problème avec quelqu'un en ce qui concerne l'unité nationale. Donc, chacun d'entre nous doit renforcer cette unité. L'unité nationale est importante. On doit être tous unis. La Mauritanie est un seul État, un seul peuple. Nos richesses sont les mêmes. On partage tout, donc on doit être tous unis sous le soleil et sur cette terre bénie, en renforçant notre unité nationale. L'unité nationale est importante. La cohésion sociale, la sécurité publique sont des lignes rouges à ne pas dépasser. Nous les jeunes et intellectuels, tous ensemble, œuvrons pour des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la sécurité et de la stabilité en évitant tout ce qui va diviser notre union. Nous sommes dans un pays africain, fier de sa paix sociale et de sa stabilité, grâce aux efforts du peuple et l'intérêt qu'il accorde à notre pays. Le peuple mauritanien doit mettre fin au racisme. Le racisme nous désoriente et crée des problèmes
en déstabilisant notre pays. À titre d'exemple, certains pays. On doit tous être unis et solidaires. Chacun d'entre nous doit renforcer l'autre. Chacun d'entre nous a besoin de l'autre. En ce qui concerne la sécurité et l'unité nationale, on soutient tout ce qui est bon et favorable à la paix. Je demande au peuple mauritanien d'être uni et fort. Aussi, d'être sur un bon chemin, mais dans la main pour la paix et tous unis. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées la veille au niveau de certaines villes et localités de l'intérieur du pays. La ville de Tigint, située à mi-chemin entre Nouakchott et Rosso, a abrité ce mardi les travaux d'un atelier de présentation de l'étude de diagnostic sur l'état de la mise en œuvre de l'approche genre au niveau du ministère de l'économie et du développement durable. Le département planche présentement sur l'élaboration de sa stratégie genre, laquelle vise à identifier et à prendre en compte la dimension genre dans les politiques publiques de l'État. Nous retrouvons Bokar Bailaba. L'approche genre est au centre des préoccupations du ministère de l'économie et du développement durable. D'ailleurs, la tenue de cet atelier à Tigint en est une parfaite illustration. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le Conseil du ministre de l'économie et du développement durable, Moustapha Ould Sidi Mohamed, a indiqué que le ministère de tutelle, en collaboration avec tous les partenaires nationaux et internationaux, cherche à construire une économie diversifiée, émergente et résiliente. Il a affirmé que la cellule genre du ministère de l'économie et du développement durable vise à identifier et prendre en compte la dimension genre dans les politiques publiques de l'État. Autre allocution, c'est celle du coordinateur de la cellule genre au ministère de l'économie et du développement durable, Bonaoud Al-Bouhak, qui est revenu sur les tenants et les aboutissants de cet atelier de formation de 4 jours. Dans leurs interventions, les représentants des partenaires du ministère de l'économie et du développement durable ont souligné l'importance de renforcer les capacités du département pour réduire les disparités entre les hommes et les femmes, mobilisant ainsi les moyens disponibles pour atteindre les objectifs souhaités dans les domaines de l'éducation et de la santé. De son côté, l'adjoint au maire de la communauté Tigint, Mokhtar Salem Mohamed, a exprimé son espoir que cet atelier atteigne les résultats escomptés consistant à contribuer au progrès de la société. Pour rappel, la cellule genre travaille à la mise en œuvre de son plan d'action pour la période 2022-2024 en collaboration avec les partenaires, notamment l'édifice. Et à Nouadhibou, il était question aujourd'hui de la médiation et la résolution des conflits. Le sujet était au cœur d'un atelier organisé à l'intention des jeunes leaders et des organisations de la société civile par le programme d'appui à la réforme de la justice en collaboration avec le PNUD. Plus de détails avec Mohamed Khattat. C'est un atelier sur la médiation et la résolution des conflits qui profite aux jeunes leaders communautaires et acteurs des organisations de la société civile au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou.
Prenant la parole à cette occasion, le conseiller du Wali de Dakhlet Nouadhibou, chargé des affaires économiques et du développement local, M. Cheikh Sid Ahmed Mohamed Abdallah, a mis en exergue l'importance du rôle des jeunes, des acteurs locaux, des organisations de la société civile et des médiateurs dans la résolution et la prévention des conflits, afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale, appelant les participants à l'atelier à tirer profit des présentations qui seront faites tout au long de l'atelier en vue d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances. De son côté, le représentant du PNUD, M. Hamoud Sid Ahmed, a affirmé que la promotion de la paix et la prévention des conflits est un effort essentiel de l'humanité pour construire une société harmonieuse dans laquelle règne la justice, l'égalité des chances, la dignité humaine et la tolérance, où les organisations de jeunesse, de la société civile et les acteurs locaux jouent un rôle prépondérant, étant une force active sur les lignes de front de la construction de la paix. Il a ajouté que le PNUD est prêt à soutenir ces efforts à travers des programmes de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités compte tenu du lien entre la paix et le développement durable. Il faut noter que l'atelier s'inscrit dans le cadre du partenariat du département de la justice avec le PNUD en vue de renforcer la justice, la médiation et la résolution des conflits. Nous réformons ce journal par la ville de Tidjikja qui vit à l'heure des premiers jours de la Guetna, autrement dit la saison des dattes. Les friands de ces fruits du désert sont attirés par le marché de la ville qui offre des espèces variées de dattes fraîchement cueillies dans les oasis du Tagan. Moussa Ndiaye en a sans doute l'eau à la bouche. Sur ces images, le constat est que la wilaya du Tagan est l'une des wilayas du pays qui a comme activité principale dans le domaine agricole le développement des oasis. Cette wilaya est le centre de plusieurs recherches et produits de qualité des dattes. C'est sur ces constats que les consommateurs locaux et plusieurs autres structures commerciales se préparent pour le festival des dattes de Tidjikja. Ce festival est prévu dans quelques semaines. Au marché de la ville, les prix ne sont pas du tout abordables pour certains. Cette femme explique que le prix de Tamazad est de 1500 ouguiya, Mehboula est à 2500 ouguiya, Tentarga est à 1500 et El Humor est à 1000 ouguiya. Certains consommateurs, ajoute-t-elle, achètent nos dattes sans souci et d'autres hésitent encore malgré la qualité de nos dattes. La saison del Gatna est bonne. À 17 hommes, tout est disponible. Mais le problème est le prix de ces produits est très élevé. Ceux qui ont l'argent n'ont aucun souci. Quant aux autres, ils ne peuvent pas. Parce qu'un kilo de mehboula est de 3500 ouguiya. Le hiba est de 3000 ouguiya. La saison des Gatna est une très bonne saison. Les dattes sont disponibles, précise-t-il. Avec les premières quantités ou encore qualités de dattes déjà disponibles, le marché de Tidjikja compte accueillir cette saison des Gatna plusieurs visiteurs et vacanciers qui assisteront sans nul doute au festival des dattes de Tidjikja. Ce festival est prévu dans quelques semaines. Ainsi prend fin cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'informe sur l'état des ouvrages hydrauliques et électriques du champ Capton Didini. Lancement d'un atelier sur la centralisation des données relatives aux catastrophes organisé par la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises. Le palais de congrès El Mourabitoun accueille la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion d'infirmiers et sages-femmes des écoles de santé publique des 4 capitales régionales. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et à bientôt.